Anaïs. Europe 1 matin. Le livre du jour à présent. Nicolas Caro, vous nous parlez ce matin du nouveau roman d'un auteur culte. Bernard Werber, donc 33e roman de l'auteur des Fourmis. Ça s'appelle Le temps des chimères chez Albin Michel. Regardez la couverture, dit presque tout. C'est un homme de Vitruve. Le dessin de Léonard de Vinci, vous savez, qui représente les proportions humaines, avec un homme donc dans un cercle, bras en croix, célèbre. Bon, mais là, ce même homme est pourvu d'ailes de chauve-souris. C'est donc ça, une chimère. Voilà, une créature qui mélange des caractéristiques biologiques de différents animaux. C'est ça l'histoire du roman. Ça commence dans le Muséum d'histoire naturelle de Paris. Un type qui n'a rien à faire là balaye les animaux empaillés de sa lampe torche. Il s'approche d'un bureau sur la porte duquel pourtant est indiqué danger, mais il entre quand même. Il ouvre un dossier titré Projet Métamorphosis. Il prend des photos, c'est un journaliste et dans un instant il va avoir la peur de sa vie, mais pour le moment il hallucine et il se dit qu'il tient le scoop du siècle. Je vous résume, une scientifique, Alice Kammerer, a mis au point une formule génétique en mélangeant des cellules d'Homo sapiens sapiens, nous, avec des cellules animales. Elle a créé 3 nouvelles espèces hybrides. Et c'est donc ça que découvre ce journaliste un peu fou. Oui. Quand même, il fouille. Oui, absolument. Mais tant pis pour son scoop. Le ministre Benjamin Wells, un nom que connaissent les lecteurs de Werber, rend public le projet Métamorphosis. Il s'agit donc de créer des sous-espèces pour s'adapter au changement climatique. Donc il y a les volants, Homo volantis, croisement entre humains et chauves-souris. Il y a les creusants, des humains taupes. Et enfin les nageants, des humains dauphins. Et en devenant maître des 3 éléments terre, eau, air, on assurera la survie de l'espèce. Le problème, c'est la cohabitation. On n'est pas une espèce toujours fan de la nouveauté. Comment vont-ils s'entendre? Est-ce un espoir pour l'humanité ou un danger? Vous avez dit eau, terre, air. Et il manque le feu, non? C'est vrai, bien vu. Il y aura la solution à ce manque dans le livre, mais plutôt vers la fin. Donc je vous dis rien, je vous dis pas non plus en quelle année ce futur a lieu. Et je peux pas vraiment. Bernard Werber a trouvé l'astuce ultime pour tout écrivain de roman d'anticipation qui ne veut pas que sa date périme. Voilà ce qui est inscrit avant le premier chapitre. Cette histoire se déroule exactement 5 ans après l'instant où vous ouvrirez ce roman et commencerez à le lire. C'est fort. Le- C'est très fort. Le temps des chimères, donc le nouveau Bernard Werber. Merci beaucoup Nicolas Caro. La série de la semaine, Héloïse Goua, vous nous conseillez, donc c'est une série française dans le genre polar judiciaire, vous avez beaucoup aimé. 66.5, c'est le nom de cette série signée Anne Landois, vous savez, la scénariste des dernières saisons d'Engrenage. 66.5, c'est aussi et surtout l'article de loi sur le secret professionnel qui lie les avocats à leurs clients. L'avocate en question, c'est Roxane Bauer. Elle travaille avec son mari dans l'un des plus gros cabinets d'affaires du 8e arrondissement de Paris. Vous savez, ce genre d'endroit où il y a beaucoup de moulures au plafond. Mais catastrophe, le mari de Roxane est accusé de viol par une stagiaire. Alors qu'est-ce qui va se passer pour Roxane? Eh bien, sa vie vole en éclats. Elle s'éloigne de son mari, qu'elle trouve louche dans ses justifications. Et puis Roxane est priée de quitter son boulot, histoire de ne pas faire d'ombre au cabinet. Elle décide donc de retourner travailler dans la cité de l'Abreuvoir, où elle a grandi à Bobigny, en Seine-Saint-Denis. Et forcément, ses clients ne sont pas vraiment les mêmes qu'à Paris. Maître Bauer, je viens voir mon client Fouad Boudali. C'est moi qui fixe ses tarifs. Ici, c'est pas Paris, c'est la jungle. Non mais attends, mais tu me prends pour qui? T'as oublié d'où je viens? Si toi ou tes potes vous avez besoin d'un avocat, tu m'appelles. Par contre, en échange, tu défends mes intérêts dans la cité? Si Roxane renoue avec ses amis d'enfance et se retrouve à plaider en tant qu'avocate pénaliste, la jeune femme est tiraillée entre tous les efforts qu'elle a accomplis justement pour sortir de cette cité et le sens qu'elle redonne à son métier en défendant ceux qui en ont peut-être le plus besoin. C'est la première fois que je plaide au tribunal de Bobigny. C'est l'avocate qu'il nous faut. Tu fais parisienne en même temps, t'es d'ici. T'es pas cramé avec les voyous, mais t'as pas oublié les codes. En plus, t'es une femme. C'est elle qu'il nous faut. Cette fiction est un savoureux mélange des genres. Le côté judiciaire se mêle à du polar avec un terrible secret de Roxane que vous découvrez au fil des épisodes. Et puis, Dimitri, il y a aussi une pincée de romantique qui n'est pas quand pour me même. déplaire. Ça m'aurait étonné, tiens. Alice Isaz est formidable dans le rôle de Roxane Bauer. Elle joue à la perfection ce personnage à la double casquette, aussi à l'aise dans le cabinet d'affaires qu'au tribunal de Bobigny. 0 temps mort dans cette série qui nous plonge dans l'univers des avocats pénalistes en banlieue. C'est palpitant, on apprend aussi beaucoup de choses. C'est un vrai coup de cœur. 66.5, donc c'est en ce moment sur Canal+, tous les lundis soirs et sur MyCanal. Merci beaucoup, Héloïse Goua.